Aujourd'hui, ma diva, je vais te parler d'un soin qui ne se met pas sur la tête, mais dans la tête. Un soin qui a fait ses preuves et qui a prouvé de différentes façons que les cheveux peuvent repousser grâce à ce soin, d'accord? Et je vais te dire, c'est quelque chose que très peu de femmes font, que très peu de personnes font tout simplement, malheureusement. Mais aujourd'hui, la communauté, on va dire, des personnes qui le pratiquent augmente de plus en plus. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est bon pour toi et pourquoi et comment ça peut aider tes cheveux à faire repousser. Alors ce soin, c'est tout simplement la méditation. Et oui, là, elle va me dire, mais Shandy, qu'est-ce que tu racontes? La méditation, ça va faire pousser mes cheveux, mais n'importe quoi. Ce qu'il me faut, c'est un produit. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Elle a craqué? Non. Je vais vous expliquer pourquoi la méditation peut faire repousser vos cheveux et comment. Alors, pas la méditation seule, hein, c'est pas non plus magique, ok? Hein, c'est pas une baguette magique, c'est pas un rituel ou. Non, ok? On se calme. Là, on est sur de la méditation et je vais t'expliquer quand je dis la méditation, pourquoi ça peut faire repousser tes cheveux, quelles sont les études scientifiques qui ont prouvé que la méditation pour certaines personnes a été très bénéfique, qui est même allée au-delà de faire pousser le cheveu. Je vais vous expliquer tout ça et je vais vous expliquer pourquoi tu dois commencer à t'y mettre. Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est que chez les femmes, les 4 premières causes de chute de cheveux, c'est 1, le stress, 2, l'alimentation, 3, les dérèglements hormonaux et 4, les postpartum, les grossesses. Normalement, les grossesses, on le met dans les dérèglements hormonaux, mais on va dire que c'est à part, d'accord? Les postpartum. Ce sont les 4 grandes causes d'alopécie chez la femme. Il y a d'autres causes d'alopécie. Hein. Je t'ai fait une multitude de vidéos que tu pourras aller visionner sur ma page en cliquant ici ou là, je ne sais plus. Mais allez regarder pour voir les différents types d'alopécie. En plus, je vous ai fait une super longue vidéo en 2 parties en vous expliquant les 9 cas d'alopécie chez la femme, etc. Mais là, les causes les plus fréquentes, ce sont les 4 que je viens de te dire, d'accord? Ce sont ces 4 grandes causes pour la plupart du temps qui font chuter le cheveu chez la femme, ok? Donc la cause numéro 1, comme tu as pu le comprendre, c'est le stress. Donc ça va du stress chronique, donc le petit stress, à le stress dû à un choc émotionnel. Donc on parle de choc émotionnel quand c'est une situation qui va créer un fort stress d'un coup et qui va relâcher énormément de cortisol dans ton sang. D'accord? La cortisol, c'est l'hormone du stress. D'accord? Le stress chronique, il va fonctionner différemment parce que lui, il va relâcher à petite dose, un peu tous les jours, un peu tous les jours, un peu tous les jours, un peu comme une drogue, d'accord? Un peu tous les jours, un peu tous les jours, un peu tous les jours, mais il va finir par petit à petit, si tu ajoutes 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est rien du tout, le chiffre 1 comme ça. Mais quand tu l'alignes comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, à la fin, si ton taux était de 1%, à la fin du mois, on est à 30%, puis à la fin du mois prochain, on est à 60%, et ainsi de suite, tu vois. Donc, ça va aller petit à petit, 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 et ça va aller de plus en plus haut et de plus en plus fort. Et tu vas remarquer que au-delà de la chute de cheveux, tu peux avoir d'autres symptômes comme des problèmes digestifs. Tu commences à sentir que tu as des brûlures gastriques, que tu n'es pas tout le temps bien, tu dors moins bien, tu vas commencer à sentir que tu te sens moralement moins bien aussi parce que, étant donné que tu dors moins bien, donc le nettoyage émotionnel qu'une bonne nuit de sommeil est supposée faire ne se fait pas, donc ça accrue encore ton stress, donc ça commence à se transformer en anxiété, et etc. Et tout ça augmente ton taux de cortisol jusqu'à créer une inflammation qui va être problématique et faire chuter ton cheveu, d'accord? Cette inflammation, elle est visible sur le cuir chevelu, mais il faut savoir qu'elle est dans tout ton corps. C'est pas parce qu'elle est plus visible sur ton cuir chevelu parce que tu as un grand trou au milieu du crâne et que tu te dis, voilà, c'est forcément ça. Non, c'est juste le stress a juste fait une chute de cheveux. Ça ne veut pas dire qu'elle fait pas autre chose dans ton corps, d'accord? Le stress est l'une des plus grandes causes c'est l'une d'ailleurs des causes majoritaires des ulcères, au-delà de l'alimentation. Ça va être une cause d'ulcère, ça peut être une cause aussi de troubles digestifs, ça peut être aussi comme les diverticulites, ça va être aussi une cause de troubles de la thyroïde, d'accord? Les troubles de la thyroïde sont faits généralement à cause du stress chronique. Et tu vas avoir aussi d'autres états inflammatoires comme les migraines, comme les phlébites, ou même des fois la détérioration prématurée, enfin les inflammations du nerf optique. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans une des vidéos, mais j'ai une de mes divas qui a perdu la vue à cause du stress, ok?
Ensuite, tu as d'autres choses qui vont venir en cause, comme le lupus. Le lupus est une maladie auto-immune où les globules blancs s'en prennent à notre corps et cette inflammation peut être due au stress. C'est pas tout le temps le stress, mais ça peut être dû au stress, ok? Dans les maladies auto-immunes où les globules blancs s'en prennent à autre chose, ben, s'ils s'en prennent pas à tes organes, c'est un lupus. Si c'est pas un lupus interne, ça peut être un lupus externe, donc ils s'en prennent à ta peau, d'accord? Ou alors ils peuvent aussi s'en prendre à tes follicules pileux et c'est là où on se retrouve avec un lupus aussi au niveau du cuir chevelu avec des cheveux qui tombent. Généralement, tu peux avoir également, si c'est pas un lupus, ça peut être ce qu'on appelle l'alopécie areata, donc c'est la pelade et il y a différents stades de pelade. Tu vas avoir la pelade juste capillaire, tu vas avoir la pelade totale et c'est quand c'est complètement diffusé sur tout le corps, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux perdre des sourcils, tu peux perdre, si tu es un homme, tu vas perdre de la barbe ou de la moustache et tu peux perdre totalement tes poils partout, d'accord? Donc voilà, c'est-à-dire devenir complètement imberbe dû à cette pelade totale. Et la plupart du temps déclenchée par du stress, d'accord, qui va créer une inflammation et qui va aller dérégler complètement les globules blancs du corps. Donc, comme tu as pu le voir, le stress crée deux formes d'alopécie. L'alopécie due à un choc émotionnel ou au stress chronique ou l'alopécie areata, donc la pelade, ok? Et c'est problématique, sans parler de tout ce que ça va faire dans ton corps par la suite, ok? C'est un poison. Ne te dis pas « Oh, c'est juste un petit peu de stress, oh, c'est du bon stress ». Le bon stress n'existe pas, d'accord? Le corps, lui, il comprend « Je suis en état d'alerte, je dois produire assez de substances pour garder mon corps en état d'alerte pour qu'on puisse soit fuir, soit se cacher. » Donc, lui, il croit qu'il est en état de danger 24/24. Donc, ça pose un problème, ok? Alors là, tu vas me dire, oui, Shandy, tu nous as raconté tout ça, mais en quoi la méditation va m'aider? J'y viens. Maintenant que tu as compris en quoi le stress peut être un poison, que ce soit pour ta santé ou que ce soit pour ta santé capillaire, et même qui peut créer... Alors, il faut savoir que les alopécies areata, pour la plupart, sont irréversibles, d'accord? Pas pour toutes, mais dans certains cas. Alors, en plus de ça, non seulement certaines ne sont pas irréversibles, mais c'est qu'aujourd'hui, les études scientifiques n'ont prouvé... Enfin, ils n'ont pas de solution. Dans le sens où on va te donner des traitements, mais vu que c'est ton propre corps qui s'attaque à tes follicules pileux, ils savent pas comment faire pour faire que tes globules blancs arrêtent, d'accord? Donc la médecine aujourd'hui, ils sont en mode, ils savent pas quoi faire, ok? Il n'y a pas de solution pour ce type d'alopécie. Les seules solutions, c'est de donner des traitements palliatifs, des traitements pour aider le corps à arrêter, mais ça fonctionne pas tout le temps, et pour la plupart du temps, ça fonctionne presque pas, ok? Cependant, c'est là où j'y viens, c'est là où on vient à nos moutons, surtout pour certains cas. Alors là, je vais reprendre pour les autres cas. Pour les cas de stress chronique ou pour les cas de choc émotionnel, eh bien, pour faire repousser un cheveu après un choc émotionnel ou un cas de stress chronique, ça ne revient pas comme ça. D'accord? Le problème, c'est que tant que tu continues à stresser, tant que tu continues à, quand je dis stresser, ça peut être même, tu n'as pas fait ton deuil ou je ne sais quoi, le cheveu ne repousse pas. D'accord? Donc, tu pourras mettre autant de traitements que tu veux. Peut-être que sur le coup, le cheveu va repousser, mais demain, tu vas restresser et ça va recommencer. Donc, tu vas te retrouver dans un cercle vicieux de « je stresse, mes cheveux tombent, je stresse encore plus parce que mes cheveux ont tombé, donc mes cheveux tombent encore plus mes cheveux tombent, plus je stresse, plus mes cheveux tombent, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Ce qu'il faut, c'est changer la tendance et passer dans un cercle vertueux. Donc, faire de la méditation pour être optimiste. Plus je suis optimiste et plus mes cheveux poussent, plus je suis optimiste. D'accord? Ça, c'est le cercle vertueux. Alors que dans l'autre cas, tu es dans un cercle vicieux. Ok? Donc, ça va poser, entre guillemets, un souci là-dessus. Donc, la solution de la méditation, c'est là où elle va rentrer en compte, d'accord? La méditation, c'est pas quelque chose de miraculeux. Mais des études qui ont été faites sur le pouvoir de la méditation et sur le corps ont prouvé que beaucoup de maladies auto-immunes peuvent être guéries par la méditation, surtout quand ces maladies ont été déclenchées par un stress chronique ou par un stress violent, d'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est pas que d'un claquement de doigts, ça va guérir ton alopécie areata. Non, c'est pas ce que je vais dire. Mais en gros, certaines femmes, alors, il y a eu une étude qui est parue en 2019 sur tout simplement le pouvoir de la méditation sur la repousse du cheveu suite à une alopécie due à un choc émotionnel ou à tout simplement l'alopécie areata. Et ce qui a été mis en lumière, c'est qu'en fait, ils ont fait 2 groupes, d'accord? Ils ont fait 4 groupes, pardon. Donc, un groupe avec une alopécie, donc une pelade, l'alopécie areata, qu'ils ont scindé en 2, donc le groupe qui fait de la méditation, le groupe qui ne fait pas de méditation. L'autre
Donc ça a été pour les chocs émotionnels, donc tout ce qui est choc émotionnel, stress chronique, ils ont mis dans un groupe qu'ils ont séparé en deux, donc ceux qui font la méditation et ceux qui font pas la méditation. Donc ceux qui avaient de la méditation, ils avaient un programme sur 1 an, d'accord ? Un programme de méditation sur 1 an pour guérir leurs blessures, guérir l'âme, faire des méditations de lâcher prise, etc. En fait, c'était des programmes de méditation qui étaient personnalisés en fonction du problème de chacun, d'accord ? Et qui suivaient sur 1 an. Eh bien, ce qui a été révélé, c'est que pour ceux qui avaient une alopécie, pour ceux qui avaient une pelade, 30% des participantes, parce que c'était des femmes, 30% des participantes ont vu une amélioration et du duvet après 1 an. Et pour celles qui avaient une alopécie due à un stress chronique, c'était 60% d'entre elles ont vu une amélioration et du duvet. Certaines, elles ont vu plus que du duvet, mais elles ont eu une grosse amélioration, voire même la repousse totale de leurs cheveux. Okay, pour la pelade, ça a été plus une amélioration dans le sens où ça n'a pas progressé, il y a eu du duvet et certaines quelques cheveux, mais ça a été que 30%. Et pour l'autre groupe, ça a été 60%. 60% et elles n'ont fait rien d'autre que de la méditation, c'est-à-dire qu'elles ont continué à faire leurs soins. Alors, il fallait quand même que ce soit des soins réguliers, propres et bien, les mêmes soins. Les deux groupes faisaient les mêmes soins, réguliers, avec les mêmes produits. Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Mais la seule chose qui changeait, c'était que le groupe A faisait de la méditation et le groupe B n'en faisait pas. D'accord ? Continuait avec les mêmes stress chroniques. Vous allez dire, oui, mais il n'y a pas eu de changement sur le groupe B. Eh bien, si. L'étude a prouvé que le groupe B s'était totalement détérioré. Certaines même celles qui avaient une pelade simple, on va dire par exemple une pelade stade 2 avec quelques trous à certains endroits, ont vu leur pelade s'aggraver, d'accord ? On a vu que sur le groupe des pelades, 50% des personnes qui ne faisaient pas de méditation pendant ces 1 an ont vu leur pelade s'aggraver, d'accord ? 50%. Pour celles qui avaient du stress chronique, elles ont vu, donc c'est 40% des participantes. En vrai, c'était combien ? 37%, bref. Voilà, on va arrondir à 40%. 40% d'entre elles ont vu leur alopécie s'aggraver, d'accord ? Parce qu'elles ne faisaient absolument rien par leurs soins et elles ont continué à avoir les mêmes types de pensées, le même manque de sommeil, etc. Et pour certaines, ça, c'était le petit plus de l'étude, c'est qu'elles ont développé d'autres pathologies qu'une alopécie. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il y en avait certaines qui avaient des ulcères, des problèmes de digestion, des constipations ou des diarrhées chroniques. Okay ? Donc, c'est pas top. Okay ? Vraiment, c'est... Voilà. Donc, voilà les raisons pour lesquelles tu devrais te mettre à la méditation aujourd'hui si tu veux voir tes cheveux repousser. Alors, tu vas me dire, oui, mais moi, Shandy, je souffre pas de stress chronique. C'est pas le stress chronique qui a fait chuter mes cheveux. Oui, d'accord, c'est pas le stress chronique qui a fait chuter tes cheveux. Mais il y a une autre étude sur la méditation qui a prouvé que méditer diminuait déjà la présomption d'avoir des inflammations au niveau du corps, d'accord ? Ça limitait le taux d'inflammation au niveau du corps. Donc, c'est une des raisons qui fait que tu devrais en faire. Parce que, quoi qu'il arrive, même si tu ne stresses pas, je suis sûre que ton régime alimentaire ne doit pas forcément être irréprochable. On mange tous de temps en temps des produits qui sont inflammatoires. Faire de la méditation peut permettre de réduire cette inflammation. La deuxième chose, c'est que faire de la méditation permet de faire un nettoyage émotionnel au niveau du cerveau. Donc, permet derrière d'éviter tout ce qui va être stress futur ou choc émotionnel futur. La troisième chose, c'est que la méditation, lors d'une étude, a prouvé également que les personnes qui pratiquaient de la méditation avaient moins de prédisposition à déclencher des maladies graves ou auto-immunes. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le taux d'inflammation dans leur corps était très bas et même l'hypertension, de déclencher de l'hypertension, pourquoi ? Et même des problèmes de thyroïde, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, le taux d'inflammation est très bas et les hormones, en fait, sont bien régulées. Parce qu'il faut savoir que émotionnellement, tu peux aussi dérégler tes hormones. Et même au-delà de ça, une alimentation déséquilibrée, des carences nutritionnelles. Alors, ça va pas aller aux carences nutritionnelles, mais ça permet aussi, en tant que femme, d'avoir un bon cycle propre. Parce que il faut savoir que le choc émotionnel, les émotions irrégulières peuvent créer des dérèglements hormonaux. Et qui dit dérèglement hormonal dit chute de cheveux ou maladie. Ok ? D'où le fait que tu devrais adopter dès maintenant, ma très chère diva, la méditation.
Voilà, cet épisode s'achève. Dis-moi si tu vas te mettre à la méditation et si tu vas utiliser une application. Il y a des super applications pour pouvoir faire de la méditation. Moi, je fais de la méditation avec Petit Bambou. J'ai utilisé Calm à l'époque, mais bon, voilà, je préfère Petit Bambou. Dis-moi ce que tu utilises toi. Dis-moi si tu t'es déjà mis à la méditation. Dis-moi tout ça en commentaire. Et puis, si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser ta chute de cheveux ou ton alopécie, ou en tout cas comprendre pourquoi tout ce que tu as essayé aujourd'hui n'a pas fonctionné, d'accord? C'est pas que tu n'as pas suffisamment essayé ou que tu n'as pas essayé assez fort, c'est juste que tu n'as peut-être pas essayé de la bonne façon. Et c'est d'ailleurs ce que t'apprend mon atelier gratuit que tu peux découvrir en cliquant directement sur le lien qui se trouve en description. Et puis moi, comme d'habitude, je te fais plein de gros bisous et je te dis, touche pas à mes cheveux!